Hello chers élèves, nous allons parler dans cette vidéo de la manière de repérer un point dans un repère. Alors tout d'abord, on va définir ce que c'est qu'un repère. Alors, vous voyez s'afficher à l'écran deux droites graduées, ici et là. Elles ont la même origine, qui est O. Donc vous remarquez aussi que on va les graduer ainsi. Donc la droite qui est ici, on va graduer 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et de l'autre côté, ce sera moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, etc., etc. Et puis horizontalement, on a aussi la même chose. De ce côté-là, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis en bas, en dessous, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. C'est toujours comme ça que nous, on fera nos plans ou nos repères. Alors, lorsque ces droites sont perpendiculaires, eh bien, on dit que ce repère, il est orthogonal. Vous voyez, orthogonal écrit ici. Alors, dans ce repère, il y a des points. Le point A, le point C, le point B. Et ces points, on peut les repérer par deux nombres. Cet axe-là, on l'appelle l'axe des abscisses. On a parlé ensemble de ce qu'étaient les abscisses. Et puis cet axe-là, on appelle l'axe des ordonnées. Alors, les ordonnées, c'est le même principe que les abscisses, sauf que c'est verticalement. Alors, comment faire pour repérer les points? Alors, dans l'écriture, vous écrivez toujours le point, l'abscisse du point en premier, son ordonnée ensuite. Ces deux nombres, abscisse et ordonnée, forment les coordonnées du point. Vous savez, ça ressemble un petit peu au jeu de bataille navale. Alors, on va essayer de comprendre comment repérer ces points. On va commencer par le point A. Le point A, vous pouvez le repérer. Alors, vous voyez, quand vous faites des pointillés jusqu'à l'axe des abscisses, vous pouvez lire du coup son abscisse. Le point A, son abscisse, c'est moins 3. Donc moi, je peux marquer moins 3. Et puis, si on fait des pointillés perpendiculairement, toujours jusqu'à l'axe des ordonnées, eh bien on lit son ordonnée, c'est 2. Donc on peut écrire point virgule pour séparer les deux, 2. Alors maintenant, comment je vais écrire ça? Les coordonnées du point, on les met toujours entre parenthèses. Et puis on met le nom du point juste à côté. Voilà, donc c'est comme ça qu'on écrit les coordonnées du point A. Le point A, il a pour coordonnées moins 3, 2. Moins 3, c'est son abscisse, 2, c'est son ordonnée. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le point B. Alors, le point B, il se trouve ici. Donc, on fait perpendiculairement des pointillés jusqu'à l'axe des abscisses. Et quand on lit son abscisse, c'est 4. Donc je vais écrire 4. Point virgule pour mettre maintenant l'ordonnée. Je fais donc les pointillés perpendiculairement jusqu'à l'axe des ordonnées et je peux lire moins 2. Donc on va dire que son ordonnée, c'est moins 2. Je marque le point B entre parenthèses et voilà, j'ai ses coordonnées. C'est 4 et moins 2. Et puis maintenant, je vais faire la même chose avec le point C. Alors, le point C, quand on lit son abscisse, c'est 2. Quand on lit son ordonnée, c'est 4. Donc on peut l'écrire comme vous le voyez marqué ici. Ses coordonnées, c'est 2, 4. Donc voilà les coordonnées des points A, B et C. Donc on a mis leur abscisse et leur ordonnée. À ne pas confondre ordonnée et coordonnées. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre par cœur. Il n'y a pas trop le choix. Alors, vous avez remarqué qu'à chaque fois, moi, j'ai mis les pointillés. Alors, vous n'êtes pas obligé de les mettre de façon générale. Vous pouvez lire sans utiliser les pointillés. Vous pouvez lire les coordonnées ainsi. Si ça vous aide, n'hésitez pas à faire les pointillés. Alors maintenant, donc, je vous laisse recopier votre cours et en particulier les coordonnées des points A, B et C.